Ok, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire de présentation de l'offre CDI Plus France, qui est un programme de formation qui a été construit en exclusivité pour le marché français en partenariat entre The Digital Insurer, qui est l'entreprise bien connue sur le monde de l'innovation en assurance, et par Jinbi. Je suis ravi de vous accueillir ici cet après-midi. On va dérouler une présentation cet après-midi qui va durer à peu près 40-45 minutes pour vous donner un peu plus d'éclairage sur ce programme et puis pour vous donner toutes les informations qui pourraient vous manquer pour ceux qui seraient intéressés pour s'inscrire. Je suis Joël Bassani, je suis le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Jinbi. Je suis spécialisé sur les thématiques d'innovation en assurance et je vais dans quelques minutes laisser la parole à Malini Nagaria qui est connectée également, qui fait partie de l'équipe de The Digital Insurer, qui, elle, est basée à Londres et qui va du coup prendre le relais en anglais, et je reprendrai par la suite en français pour la présentation plus formelle de CDI Plus France. Malini est passée juste rapidement sur la page précédente qui indiquait que si vous aviez des questions, il y a un espace dans Zoom qui permet de poser toutes vos questions dans un espace de chat, ou alors n'hésitez pas à réactiver votre micro pour les poser directement. Mais ça, maintenant, on est habitué à ce genre d'outils digitaux dans le monde dans lequel on vit. Voilà pour cette brève introduction. Je vais juste laisser la parole du coup à Malini pour présenter à la fois l'académie, enfin, l'université digitale de The Digital Insurer, pour vous donner quelques grandes informations sur ce que c'est, comment ça a été construit. Et puis après, on fera un focus plus important sur CDI Plus France pour voir ce qu'il y a dedans et comment ça fonctionne. So, Malini, if you wish to start, the floor is yours. Thank you, Joel, and hello, everyone, and welcome. It's nice to see you all here today. I'm Malini. As Joel mentioned, I look after the TDI Academy programs here at TDI, and it's a pleasure to have you all here today. As Joel already mentioned, we're going to be talking for the next half an hour or so about CDI Plus France. We're very happy to have partnered with Joel here at the Digital Insurer to bring you this specialist training program or course for the French market. And Joel is going to explain in a little bit more detail about what that program is, the format, etc. I'm afraid I'm going to be speaking in English. My French is not very good, so forgive me. I'm relatively clear, and you can understand me, or at least make out most of what I'm saying. But I'm going to spend just the first part of this presentation talking a little bit around the context for these learning programs, why we feel that they are important for everybody in insurance to upskill themselves in digital insurance. And then I'm going to come back towards the end to do a program demo so that you can see in about 5 or 10 minutes exactly what the platform looks like. And I'll show you one of the lessons so you can see some of the content and hear it in French as well. So that's the agenda for today, and then we'll allow a little bit of time at the end for Q&A as well. So if you have any questions, as Joel said, you can put them in the Q&A area into chat, or we can answer any questions at the end as well. So for those of you who might not know the Digital Insurer, we are a content and knowledge platform focusing on digital insurance. We've been around for 10 years or so now, and we've expanded our business quite a lot since we first started. But at the very heart of what we do is the center of the D that you can see there. So our purpose is all around working together to accelerate the digital transformation of insurance.
we've got three main pillars to our business that you can see there, TDI Connect, TDI Tech, and TDI Academy. And the one that we're going to be focusing on some of today on is TDI Academy. So the learning and development, or the educational platform on digital insurance, which is part of our business that we launched just over 2 years ago now, so a newer part of the business, because we saw a real gap in the market for this type of training and learning in digital insurance. And I guess first, before I sort of talk a little bit about the context, we often get asked, well, what do you mean by digital insurance? And by that we mean the impact that technology is having on insurance. And we know that there has been a huge amount of change in the last few decades and even centuries, right? We're very much in what is known as the fourth industrial revolution today. And what that means is that we're seeing the speed of change increase dramatically. And we're also seeing new technologies come to the scene more and more quickly than they ever have done before. And one of my favorite quotes is, "Today is the slowest pace of change that you'll ever see." Very short but important quote, because it really sums up everything that we have been seeing and that we still are seeing. And in the world of COVID, we've definitely seen that pace of change has definitely increased. And not only has technology and the rate of technological change increased, but the rate of consumer change has increased as well. And in the fourth industrial revolution, one of the things that we're seeing is this merging of humans and technologies, right? So, the mobile phone is a classic example of how a piece of technology can be an extension almost of the human self. So what does that mean, and what does that mean for insurance? And I'm not going to go into this slide in a lot of detail, because actually these are some of the things that we cover in a lot of detail in the program. But we know that the world of insurance, therefore, is also changing. So if you take the fourth industrial revolution and apply that to the world of insurance, we've seen a number of trends and perspectives that have come into play, particularly over the last few years. So number one there, we know that consumer expectations have changed. The rise of the digital consumer, we've heard a lot about that. And again, even more so in the COVID world. And then number two, because of the technological change, we've seen a lot of new models that have entered the world of insurance, right? So technology as an enabler has enabled us to improve our value chains, but also create brand new models, which is the right-hand side of the wheel that you see in point number two there. Number three, we know that omni is becoming more and more important, right? So technology is impacting the way that insurance is distributed, but it's not just about the face-to-face or digital only. It's actually a blend of both. And then point four there is around how insurers are becoming much more around risk prevention, right, rather than risk indemnification. And again, technology is enabling that trend, and we've seen a lot of that in the last few years in particular. And then lastly there, you can see ecosystem, right? So we're seeing a lot more ecosystem models come into play, new channels, new products. We hear about terms like embedded insurance a lot more. And if you take all of this together, there is a lot to learn, right? There is a lot of new things that are coming into the insurance industry enabled by all of this technology. And that's why we at TDI Academy have put together our programs to really help people understand all of this in a lot more detail. So if I just come back to the point around change, we know that change is not easy. And if you put this into an organizational perspective and think about your own organizations, you can probably relate to this quite a lot, right? So
there's a stat there that says 3 out of 4 digital transformations fail to meet their objectives. And that's a big number, right? And part of that is because it's not always just about the technology, right? We know that people are also key to change. And that's, again, another big factor around, I think, doing what we want to do here at TDI Academy. The rate of technological change is increasing, but it's important that people know how to respond to that rate of change as well. And if you take that down even further, we know that you can see in the chart on the left-hand side that digital transformation skills are in demand. And on the right-hand side, the chart shows that it's not only about skill sets, but it's also about mindsets. And so creating more of a digital mindset. And what it doesn't mean is that everyone is expected to suddenly become, really technical and understand in a lot of detail what all these technologies are about. But what it does mean is that you need to be able to have a conversation, for example, or at least understand, what is blockchain, what is artificial intelligence, and how is that impacting my company and potentially, what I'm doing today. And even though it might not necessarily change your role, but for you to have an understanding of how it might impact somebody else or another team that you work with, and just sort of broadening your mindset around that, we think is really important as well. So what we're trying to do, therefore, is to try and shift what has traditionally stayed within a specialist group of people, right? So in the past, or traditionally, digital sort of training and skill sets have resided within specialist teams. What we're trying to do is sort of move some of that ethos to and broaden it out to larger numbers of people, because if we go back to the point around people being crucial to success, we need to make sure then that this knowledge and these insights are, I guess, embedded across as many people as possible. So hopefully that gives you a little bit of an idea of the why this is important. And then in terms of just looking at our programs at TDI Academy here, so obviously the one that we're focusing on today is CDI Plus France, and Joelle is going to come back on in a minute and talk to you in more detail about that. But just, I guess I wanted to say that we do have a number of other programs that are part of TDI Academy. We have a virtual mini MBA, which is what we launched with originally. A bit more of a kind of immersive program that is taken over 7 months. We have an on-demand certificate program, and I guess CDI France is really, plus France is a combination of both of those. So it takes some of the components of ADI, where we have some live sessions and live training, and the components of CDI as well, so the on-demand nature. And Joelle's going to share with you soon the curriculum that sits across all of these programs. So we have a core curriculum of digital insurance that consists of 56 lessons on digital insurance, and that is really at the heart of all of our programs. And the only difference is a little bit is in the format of the programs. And of course, CDI Plus France is very much tailored to the French-speaking market, not only from a language perspective, but also giving then some insights and bringing in some insights of the French market itself. So I mentioned earlier that we've been going for about 2 years now since we launched TDI Academy, and you can see here that we've had some really great results. And this is just to show that we are becoming increasingly global in what we do. We've had over 5,000 participants, over 50 companies from over 50 countries now go through our programs. You can see some of the insurers that have previously participated or are participating in our programs. So we're very proud of this. And our goal, I guess, is to increase the dots on this map as we grow even more into the future. Okay, so that's me in terms of a bit of an overview. I'm just going to hand back over to Joelle now, who is going to talk you through in some more detail about the CDI Plus France program. So over to you, Joelle. Merci Malini.
Du coup, je reprends la main et en français, ce sera plus facile à suivre pour tout le monde. Alors, comme vous l'avez compris, hein, le rythme de la transformation change et on est aujourd'hui face à un besoin de prise en considération de cette transformation par de plus en plus de personnes. L'objectif de ce programme CDI Plus France, c'est d'avoir un programme de formation de haut niveau qui prennent le meilleur de l'université digitale développée par The Digital Insurer et qui l'adapte au marché français. C'est-à-dire que l'on va aller chercher un ensemble de modules, on va regarder ça juste après avec les 56 modules, on va chercher un ensemble de modules qui ont été développés par The Digital Insurer avec des préparateurs, des enseignants qui viennent d'un peu partout dans le monde et qui vont donner une vision internationale de la chose. Et on va piocher ces modules, on va les mettre à disposition des apprenants et on va compléter tout ça par des classes virtuelles avec moi, entre autres, pour l'adaptation au marché français, mais également avec d'autres experts qu'on va mobiliser sur chacune des classes virtuelles tous les 15 jours pour pouvoir adapter tout ça au marché français et voir comment ce qui est en train de se passer tout autour du monde, autour de nous, peut être appliqué sur le marché français, là où ce sont des sujets qui sont des sujets du moment sur lesquels on doit se pencher tout de suite et d'autres qui vont peut-être être des sujets plus prospectifs et qui viendront plus tard. Les modules, juste pour parler de la langue, puisqu'on était en train de parler entre de l'anglais et du français avec Malini, les modules en e-learning sont en anglais sous-titrés en français et les documents, les supports sont traduits en français pour que chacun puisse suivre facilement. Mais il faut quand même, c'est comme regarder Netflix en anglais avec un sous-titrage, c'est exactement le même principe. Et les classes virtuelles seront en français. Pour valider le tout à la fin, on a un projet de groupe pour mettre en pratique ce qui a été appris, pour juste pouvoir valider l'ensemble. Et donc, on aura un ensemble de 56 modules en e-learning qui vont se dérouler sur un délai d'à peu près 4 mois, ce qui demande un engagement qui est assez fort, mais c'est un peu le pendant d'un programme de haut niveau et de qualité. On n'a rien sans rien, donc ça demande un effort, mais un effort qui paye. Cette formation, donc vous le voyez, elle est aujourd'hui à 2500 € par personne. On est sur un programme qui est certifié Calliope et qui sera d'ici quelques mois accessible également via le CPF, mais les rouages de l'administration en termes de formation font que ça prend un peu de temps pour que ce soit validé. Voilà pour ces éléments de présentation très générale. Malini, if you can just move on, please. Voilà. Voilà le plan de la formation. Je vous ai donc parlé de 56 modules. Les voilà. Alors, ils sont en petit, mais vous pouvez télécharger ça assez facilement, soit sur le site de Digital Insurer, soit sur le mien, ou alors vous me contactez directement et je vous envoie tout ça et on en parle. Ce plan de formation, donc, il contient ces 7 piliers. Et dans chaque pilier, on a 8 modules. Chaque module fait environ 1 heure de contenu sous forme de vidéo avec les supports qui sont téléchargeables à côté. Le tout se fait à distance, en e-learning et de manière indépendante et autonome par chaque apprenant. Ces 56 modules ont été développés par des experts internationaux un peu partout autour du monde, des experts de chaque sujet, pour aller chercher l'information chez les meilleurs. Donc, certains éléments directement par Hugh Terry, qui est le fondateur initial avec Simon Phipps de The Digital Insurer. Et puis d'autres, vous voyez ici l'ensemble des intervenants qui ont participé. Et pour ceux qui suivent régulièrement le monde de l'innovation en assurance et ce qui se passe au-delà de nos frontières, il y a certains noms qui sont assez connus, y compris des vrais experts internationaux reconnus très largement sur le marché. Sur tous ces modules, l'objectif est quand même de garder un enjeu très, très serré en termes de timing. Et donc, on a regroupé l'ensemble sur un programme de 4 mois.
4 mois, c'est très intense hein, pour 56 modules d'une heure. Ça veut dire qu'on demande un engagement qui est assez fort. Et on va faire un pilier tous les 15 jours avec une classe virtuelle tous les 15 jours qui va venir adapter ce pilier sur le marché français. Donc, ce programme va s'adresser quand même à des professionnels de l'assurance, évidemment, basés en France ou en tout cas dans un monde francophone et qui cherchent à transformer le secteur de l'assurance. On est quand même sur des profils de dirigeants ou de cadres ou de managers qui ont une vision quand même assez globale sur le marché et sur ce qui est en train de se passer, et surtout qui ont une volonté de faire bouger des choses et bouger des lignes, et qui ont une volonté de s'engager pleinement sur un programme qui reste exigeant. Vous le voyez, on indique un engagement d'à peu près une demi-journée par semaine pour les collaborateurs qui se lanceraient dans ce programme. C'est très exigeant, mais les modules restent disponibles un peu plus longuement que les 4 mois, ce qui fait que ça laisse un peu plus de temps pour pouvoir suivre le tout. Mais en tout cas, le cœur du programme se déroule sur 4 mois d'affilée. En termes de connaissances préalables requises, on va couvrir un domaine qui est extrêmement large sur l'ensemble du secteur de l'assurance. Donc, on part du principe que quelqu'un peut venir sans avoir nécessairement de connaissances spécifiques préalables et notamment de connaissances technologiques préalables. Mais il est bien évident qu'il est quand même préférable que ce soit des personnes qui aient une bonne connaissance et une bonne prise de hauteur sur le secteur de l'assurance et sa transformation et ce qui peut être fait sur ce secteur-là. Si vous avez un doute sur votre en quelque sorte éligibilité à ce programme en termes de compétences et de prérequis, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on en parle et puis qu'on évalue ensemble pour vous ou pour vos collaborateurs ce qui peut être fait pour que l'on puisse identifier qui peut être le plus intéressé par ce type de formation. Je crois que c'est tout bon sur cette page-là. Malini, you can move on. Voilà pour le déroulé plus concret. Je vous ai parlé de 4 mois. Donc, toutes les 2 semaines, on traite un des piliers et à la fin de chaque session de 2 semaines, on a une classe virtuelle tous ensemble avec moi et avec un certain nombre d'experts de l'écosystème, de mon écosystème sur le marché français que je vais pouvoir mobiliser pour venir intervenir sur tel ou tel sujet. Vous le voyez, on a des thématiques qui sont parfois très business, parfois très technologiques, parfois très stratégiques. Et donc, en fonction des thématiques, on a j'ai dans mon écosystème un ensemble de réseaux, de personnes, pardon, qu'on peut mobiliser et qui vont pouvoir intervenir sur ces classes virtuelles. Vous le voyez ici, le prochain lancement qu'on avait indiqué qui était au 23 mars, que l'on reporte pour l'instant parce que tout simplement, en fait, le temps que Calliope soit validé, c'est arrivé tout début janvier. Et donc, ça nous a retardé un petit peu sur le déploiement et on n'a pas suffisamment d'inscrits aujourd'hui pour pouvoir démarrer. Notre objectif, c'est de démarrer avec environ 12 à 15 personnes pour la première cohorte, tout simplement parce que vous le voyez ici hein, sur toute la fin du programme, on a une présentation de projet par groupe et on a estimé qu'une présentation, que dérouler la formation avec un nombre insuffisant de personnes n'était pas pertinent. Donc pour l'instant, on a laissé en suspens le démarrage avec les personnes inscrites et on attend d'atteindre les 12 à 15 personnes pour pouvoir démarrer. Et donc, on va replanifier tout ça. Dès qu'on a le nombre de personnes inscrites, on cale les dates qui permettent de garantir à la fois le blocage des agendas qui sont souvent très chargés et puis la disponibilité des participants avec un objectif de démarrage au plus tard en septembre. Mais si on peut démarrer plus tôt, on démarrera plus tôt. Je vois qu'il y a une petite coquille ici parce que, mais c'est l'occasion d'en parler. Dans le titre ici, on parle d'espagnol. On est bien sur des classes virtuelles en français, évidemment ici. Pourquoi coquille? Tout simplement parce que ce programme CDI Plus France, c'est l'adaptation sur le marché français d'un programme qui est déjà déroulé depuis maintenant 1 an et demi en Amérique latine.
et qui fonctionne très très fort en Amérique latine et d'où entre guillemets la récupération de cette page et qu'il reste une coquille sur le terme espagnol, mais bien évidemment les classes virtuelles sont en français. Malini, I'm fine for this one. Voilà, pour quelques éléments, hein, qu'est-ce que à la fois vos collaborateurs ou vos entreprises vont pouvoir en retirer. Côté collaborateur, donc côté personne qui vient, qui s'inscrit, qui va suivre ce parcours, on est bien évidemment sur un ensemble de nouvelles compétences et de nouvelles perspectives sur la transformation de l'assurance, avec des connaissances pratiques pour progresser dans sa carrière, que ce soit pour des acteurs assureurs, pour des acteurs réassureurs, pour des distributeurs ou pour des acteurs du conseil qui peuvent accompagner des acteurs de l'assurance plus traditionnels. On est bien sur un niveau de stratégie, vous l'avez vu, hein, des aspects évidemment parfois très business, mais aussi très stratégiques sur la structuration, les différents modèles, les business models de l'assurance, qu'est-ce qui est en train de se passer en termes de transformation et de stratégie. Donc vraiment une prise de hauteur et un objectif d'amélioration significative des compétences professionnelles pour pouvoir se repérer et s'orienter dans les transformations qui sont en cours. Côté entreprise, hein, quand vous souhaitez faire participer vos collaborateurs à ce programme, on est bien dans une perspective que Malini a appelée culture digitale, une volonté d'acculturation, une volonté de pouvoir amener l'innovation en assurance plus largement dans les compagnies. Et dans tous les acteurs de l'assurance, plus généralement que les compagnies d'ailleurs, avec une volonté de pouvoir développer la culture numérique, la culture de l'innovation et la culture du digital. Et avec des choses, effectivement, comme je le disais, de manière très stratégique et très pragmatique, très pratique sur y compris des aspects technologiques pour essayer de comprendre et décrypter ce qu'il se passe et pouvoir, comme on l'indique à la fin ici, responsabiliser les futurs talents et créer une culture numérique au sein des entreprises pour pouvoir se préparer à l'avenir parce qu'effectivement, le rythme que l'on vit aujourd'hui s'accélère, mais il ne va pas s'arrêter, il ne va pas ralentir. Et pour pouvoir être prêt à accélérer encore, il faut envisager une accélération de la formation également. Fine for me for this one. Thanks, Malini. À la fin de la formation, au bout des 4 mois, l'apprenant qui aura validé tous les QCM à la fin des modules de formation en e-learning et le travail de groupe qui fait qui est sanctionné par une présentation orale devant un jury, se verra décerner un certificat qui est émis aujourd'hui par TDI Academy. Et dès que les aspects administratifs de la formation le permettront, ce certificat sera également un certificat reconnu sur le marché français. Pour qu'il puisse être effectivement plus reconnu sur notre marché, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est le cas déjà au niveau international parce que l'académie Digital Insurer a été tamponnée, on va dire, par plusieurs certificateurs, plusieurs organismes certificateurs au niveau international, à commencer par le Chartered Institute au Royaume-Uni, et ce qui donne une légitimité et une force à ce parcours. Et on souhaite faire la même chose en France, mais les rouages administratifs sont parfois plus longs qu'on ne le souhaiterait. Voilà pour cet aspect certification. Je vais repasser la main à Malini pour vous faire une petite démo de la plateforme pour que vous puissiez vous rendre compte de ce à quoi ressemble la plateforme, y compris quelques cours et quelques modules. Donc, vous le verrez, des modules vidéo en anglais sous-titrés en français et des modules en français, des supports en français qu'on peut télécharger à côté. OK, Malini, if you want to switch the screen. Thank you. Yeah, so just bear with me while I just switch the screen.
Can you see that okay, Joel? Yes, it's fine. Okay, good. Okay, so I am just going to spend 5 minutes or so just showing you inside a lesson. So this is the platform that you would be using if you were to sign up. Very easy to use. I think Joel described it as sort of Netflix, which is correct in some ways. I'm not sure which is more interesting, but that's a topic for another day. But it's very easy to navigate and to use. So you can see here, I've just gone inside the first course, and you can see the lessons loaded up in here. Now, what I've already done, so if you were to go here and you select French, I've already got this open in another tab, so it would just load up into the French language. So you can see this has already been translated into the lessons within that course. So this is a fairly standard structure. If you click on one of these lessons, you then get taken into that lesson page. So again, this is the one on future of insurance, which I've already got open. So you go in and you can see how that lesson is broken down. What we do is we micro chunk the content so that within a lesson, it makes it easier to consume. And each lesson has 3 or 4 different topics that you can go through. And each lesson, as I said earlier, I think is about an hour long, maybe just a little bit longer. And then at the end of each of the lesson, there is a quiz or a multiple choice question that you need to complete. This is mandatory. There are up to 10 questions per lesson, but you can retake them as many times as you like. So if you don't get them all right, you can just go back and redo it until you get, I think it's 80% is the pass mark. And then we have a feedback section as well at the end of each lesson. And we very simply just ask you to rate the lesson and give a little bit of feedback, which obviously enables us to see how you're feeling about the lessons, but also enables us to improve and update our content as well, which is something that we do continuously, because obviously the subject, the nature of the subject is that it moves very quickly. So this is a standard lesson. So if I click on one of these topics, so I clicked on this one, and again, I've got this open, you can see what the Netflix type experience looks like. So here I've got preloaded the video on insurance, 10 years from now, and you can see a little clip of Nigel from Google speaking there. I'll play it in a second. Now this is currently in English subtitles. So the way to switch it to French, you can see here, there's a little button. You just press, press French, and it will change it. And I'm just going to press play for a little bit so you can hear it. Oh, sorry, Malini, we can't hear the sound of your computer. Oh, really? I did click we can't experience the Netflix experience here. Yeah, let me try it again, because I did share the sound, so I'm not sure why that's not coming through. You can see it okay, right? Yeah, we see properly. Yeah, okay, I did share. Let me try it again. Nope. No, okay, apologies. I'm not sure why that's not coming through. Okay, but that you can see the subtitles are there, how the video looks. And then underneath we have the slides that are related to that particular lesson. So this one actually has Rick and Nigel speaking. And then in order to get to the French translation of the slides, they're available as well. So you would click on French down there, and it will bring up, there you go, you can see, right? So these have already been translated into French, and they're all down here. Okay, so hopefully that gives you a good feel for
what the lessons look like. And of course, if you signed up and we started, again, this is something during a kickoff we would go through in a little bit more detail, because there's some important things that you need to know just to make sure that you do when you've completed the lesson, and we would go through that in a bit more detail. Okay, so is that okay, Joël? Is there anything else you want to add? No, that's fine. L'idée générale ici, hein, qui est le plus important, c'est effectivement, donc le module est en anglais, mais vous le voyez, les sous-titres ont été ajoutés en français, ainsi que la traduction des supports. On est en train de revérifier que toutes les traductions sont bien propres et qu'il n'y a pas d'erreur. Mais tout ça est propre et traduit à la main. Donc, normalement, il n'y a pas de difficulté sur la compréhension. Et donc là, on est bien sûr un des 56 modules. Et donc, chacun des 56 modules en e-learning en autonomie se présente de cette manière-là. Voilà, donc sur une durée, celui-ci semble un tout petit peu plus court que les autres, mais en moyenne, comme le disait Malini, chacun de ces modules dure une petite heure. Okay, good, thank you. So I'll bring back the other presentation. Okay. Okay, so I will skip this slide because I think I've just sort of shown everyone what this looks like. So actually, I think just maybe actually you can go through this, maybe, Joël, just to explain a bit around next steps. Oui. Alors, dans le process d'enregistrement et d'inscription, donc là, on avait laissé le 4 mars pour un démarrage au 23, mais bien évidemment, puisqu'on ne démarre pas au 23 mars, vous avez un peu plus de temps pour vous inscrire. La procédure est relativement simple, hein, c'est essentiellement de prendre contact avec moi pour une raison toute simple, c'est de pouvoir valider ensemble que vous êtes bien éligible, que le programme vous correspond bien et qu'on puisse s'assurer que vous en tirerez pleinement parti et profit. On vous émettra une convention de formation qui indiquera le ou les participants, qui indiquera également les modalités de financement lorsque ça peut être pris en charge par des OPCO notamment. Le fait que la formation soit tamponnée Calliope, ça permet de pouvoir bénéficier des financements des OPCO dans certains cas. Et par la suite, on travaillera ensemble sur la notion du calendrier pour le démarrage, pour qu'on puisse trouver la meilleure date qui puisse convenir à tout le monde, avec un démarrage au plus tard en septembre. Que dire de plus ici? Si un dernier élément important à ce stade, dans le cas où vous auriez besoin d'une adaptation quelconque, et je pense en particulier aux personnes en situation de handicap, il est tout à fait possible d'envisager des choses. Et dans ce cas-là, c'est pareil, on en parle directement. Vous pouvez me contacter directement pour qu'on puisse traiter ce genre de points directement. Voilà, on arrive quasiment au bout de cette présentation. Donc, on est bien sûr sur un changement une transformation qui s'accélère, une volonté de vous former ou de former vos collaborateurs pour accélérer sur cette transformation et mieux comprendre tous les enjeux au niveau global. Vous l'avez bien compris, l'idée, hein, c'est d'avoir une vision internationale et de l'adapter sur notre marché local, qui est un grand marché, mais qui reste un marché local par rapport au monde qui nous entoure. Et on voit que l'essentiel des choses qui peuvent nous inspirer, elles viennent aujourd'hui de l'extérieur de nos frontières et de l'extérieur des frontières de l'Europe, et notamment, je pense à l'Asie ou aux États-Unis qui bougent très, très vite. Et l'idée, c'est aussi d'aller piocher l'inspiration là-bas et de ramener tout ça sur le marché français et de s'interroger sur l'adaptation avec notre réglementation locale notamment. Et donc de prendre le meilleur de l'international et de l'adapter sur notre marché français. Le critère clé, hein, une volonté d'apprendre
mais vous le savez très probablement, notre monde évolue tellement vite qu'on doit apprendre à apprendre ou réapprendre à apprendre. Comment les technologies et comment le digital vont avoir un impact sur l'assurance et comment tout ça va pouvoir bouger et évoluer dans les mois et années qui viennent. Pour l'inscription, hein, les questions de date, j'en ai parlé. Le plus tôt sera le mieux, parce que comme ça, on sécurise vos places pour une première cohorte et on peut démarrer dès que possible. La formation est prête, tout le monde est prêt et on n'attend plus que vous pour pouvoir démarrer. Je crois que Manili, je crois que c'était la dernière page. Voilà, c'était la dernière page. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à les poser. Et sinon, vous avez vu toutes nos coordonnées, soit à Malini, soit à moi-même, et vous pouvez nous contacter directement pour qu'on échange sur ce sujet. Je ne vois pas de questions. Je ne crois pas en avoir vu. Alors, il me reste à vous souhaiter une très, très bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Et puis au plaisir d'échanger plus prochainement sur votre parcours à vous et comment vous trouverez votre place dans cette formation. Merci à tous. Thank you, Malini, for the presentation and let's move forward quickly in the transformation. Thanks. Thank you everyone, and look forward to hopefully seeing some of you on CDI Plus France. Thank you again. Thanks, Joelle.